Voilà, famille, bien le bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. Franck est sorti de la bouteille. Oh mon Dieu. Bonjour à vous, bon dimanche à tout le monde. Tout ce qu'on fait, il y a des choses sur lesquelles maintenant je m'attarde plus. Je ne perds pas le temps pour parler de ça parce que ça ne va changer rien. Parce que la preuve en est que ça soit les morts, quand on assassine les gens dans un village, au Cameroun par exemple, comme l'histoire de Manfé, ceux qui sont les voisins, c'est-à-dire dans un village où il y a un massacre, déjà les premiers à être révoltés devaient être la population de ce même village-là. Bonjour Lorina. Les gens qui sont dans ce village-là devaient être d'abord les premiers à être offusqués. De dire non, ça on ne peut pas accepter. Mais quelque chose qui se passe par exemple à Bafoussam, quelqu'un qui est loin en Boubniébel veut manifester. Alors que ceux qui sont sur place à Bafoussam même n'ont pas manifesté. Parce que notre véritable problème vient d'abord de là. C'est que ceux qui vivent le martyr ne manifestent pas pour leur martyr. Regardez par exemple les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. Comme l'assassinat, le génocide qui se passe contre le peuple palestinien. Et déjà les Palestiniens chez eux résistent. Ça veut dire, un Palestinien qui est sur place résiste. Son frère qui vit en diaspora, où il y a le semblable des droits de l'homme, il a le courage de manifester. Mais comment on peut se lever pour manifester contre un peuple qui ne bouge pas? Parce que si on arrive à se poser ces questions-là, on va passer notre vie à les emboutir. Hein. Quand on écoute que le camion a cogné un, on dit woyo, woyo, on dit ça a cogné deux. Non, non, non. On crie pour des gens. C'est parce qu'ils disaient qu'on abandonne le cadavre à la maison, pas au deuil. On se met loin pour pleurer pour les gens qui sont sur place même. Mais attendez, quand on était petit, quand il y avait un décès à quelque part, un deuil, quand vous êtes pour ne pas exagérer, peut-être à 1 kilomètre, vous écoutez comment les gens pleurent dans ces concessions-là. Vous écoutez comment il y a les cris dans ces concessions-là. Et à partir des cris dans la concession, ça vous orientait le chemin sur lequel le deuil se trouve. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de demander que le vieux qui est mort ici, il est où. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a les cadavres dans une maison, on ne pleure plus. Quand tu es petit, les gens criaient jusqu'à de loin, tu comprenais comment tel est mort à telle place. Alors, tu pouvais prendre le chemin pour en arriver là. Mais les gens meurent à Manfé. Les gens de Manfé ne manifestent pas. Bon, les gens à Douala ne manifestent pas. Les gens à Yaoundé ne manifestent pas. Nous, on est loin à 6000 km. À 8000, à 10 000 pour les autres. Nous, on doit manifester. S'il vous plaît, dites-moi si c'est logique. Quelqu'un est blessé, il ne crie pas. Toi, tu es loin, à l'autre côté là-bas. Tu vois sa blessure de loin, sur la vidéo. Tu cries. Je vais vous dire quelque chose. Et j'ai compris que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris toujours assez. Beaucoup d'entre vous. Chaque fois que la crise anglophone va faire comme se calme, l'armée camerounaise va tuer des gens pour que ça révolte encore. Allez dire que c'est moi qui ai dit. Parce que j'ai compris que vous n'avez rien compris de cela. Et beaucoup d'entre vous, dans la tête, c'est que les ambazoniens ont fait que... Sûr que c'est les ambazoniens. Ils sont en train de monter. Non, non, non. J'ai dit, chaque fois que la crise anglophone va vouloir se calmer, chaque fois qu'il y a un peu le calme dans l'Amazonie, la milice Boulou vont aller égorger des personnes, tuer des personnes, pour que ça révolte encore. Ils ont besoin ils ont besoin que ça bouge. Si ça ne bouge pas, je vais vous expliquer un petit truc, peut-être que vous ne comprenez pas. C'est une question que je vous pose à vous. Les États-Unis fabriquent beaucoup d'armes. On est d'accord qu'ils ont besoin de guerre. Quelqu'un qui fabrique beaucoup de cercueils, s'il n'y a pas de vente, il n'aurait même plus d'employés.
Il va employer des gens qui vont, vous allez travailler dans quoi? Il n'y a pas de mort. L'armée camerounaise, le trafic d'armes derrière. Si en Amazonie, c'est un peu calme, ils vendent, l'argent tourne comment? Parce que la preuve en est que, il y a beaucoup qui ont commandé beaucoup d'armes sans entrer au Cameroun, et ils ont stocké ça pour vendre, et quand ça se calme, ils vendent ça comment? Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ça venir. Dans votre tête, c'est que les Amazoniens ont tué, les Amazoniens n'ont tué personne. C'est la milice Boulou qui tue, à l'espoir de ce que ça se révolte encore. Parce qu'il faut que le business d'armes continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. La chaîne ne doit pas s'arrêter. Et maintenant, quand ils tuent là-bas, ceux qui sont sur place à Manfé, s'ils ne sortent pas pour marcher, ça ne sert à rien que nous on marche. Ça ne sert à rien que nous on marche. La preuve en est qu'on les a tués l'autre jour. Dans ce jour-ci, pour calmer ça, vous avez vu? Pour calmer l'histoire, pourquoi on ne perd pas le temps pour parler trop de ça? Ils ont retiré Franck. Je sais que vous n'avez pas vu ça venir. Depuis la nuit des temps, on dit que Franck a quelle voix? Franck parle comment? Franck bégaye, il parle doucement, il crie. Il est paranoïaque. Il a quel problème? Il a quelle tête? Beaucoup connaissaient la voix de Franck. Mais personne ne l'avait jamais gravé en audio pour que nous aussi on écoute. Voilà un fils d'un pays qui rêve d'être président dans un pays, qui rêve d'être actionnaire dans le cartel. Il est déjà actionnaire, mais en cachette. Il doit être un actionnaire légal dans le cartel. Il fait sa présence au RDPC. Pour la première fois, les Camerounais écoutent sa voix. On oublie les cadavres de Manfé. Vous avez vu? Voilà comment vous jouez en 4-4-6. Et il y a beaucoup de personnes qui s'attardent là-dessus. Oh, les élections de 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Je vous dis qu'il n'y a rien. Tous ces gens-là, c'est des groupes d'amis. Il n'y a rien en 2025, rien. Rien. La preuve en est que vous allez voir. À partir de l'année prochaine, ils ont déjà commencé même. Ils ont déjà commencé. Vous allez voir le RDPC dans vos villages, battre campagne partout. Juste pour dire que nous on est encore là. Mais ils vont battre campagne sans montrer le successeur. Ça veut dire que dans vos espoirs, vous allez commencer à dire, mais c'est qui? C'est qui? Dernière minute. On dit que le chef d'État a dit qu'il se présente. La preuve des cas, on dit que c'est lui, il a dit. Vous dites quoi? Pas tous qu'on dit que les politiciens camerounais, les machins, chacun veut manger. Laissez-les manger un peu. Laissez-les manger, c'est tout. Vous êtes voués à accepter cela. Qu'on ne vous trompe pas. Si ça va les échapper la main, ils font un coup d'État, ils regardent le pouvoir. Ils font un coup d'État, ils regardent le pouvoir. Parce qu'en face, il n'y a pas un peuple qui fait peur. En face, il n'y a pas une population qu'on peut avoir peur que non. Ils peuvent se révolter. Qui va se révolter au Cameroun? Qui va se révolter? Je vous ai dit la dernière fois qu'un seul, je vous avais dit depuis longtemps dans les directs, qu'un seul policier camerounais peut arrêter 50 Camerounais. Vous ne m'avez pas cru. Je vous ai dit qu'un seul policier camerounais, un seul, hein, je n'ai pas dit deux, hein, un seul peut arrêter 50 Camerounais. C'est pour vous faire l'idée du peuple sur lequel vous vous battez. Comment on peut égorger des personnes dans une ville? Les 3 capitales respectives, personne ne bouge. Même pas de manifestation, pas de marche. Pas de réclamer les enquêtes. Parce que si vous réclamez les enquêtes tout le temps étant cachées, on dit, celui qui revendique ses droits étant cachés, en réalité, il ne revendique rien. On tue le peuple palestinien depuis combien d'années? Ils sont tous en train de résister. Et vous pensez ce que l'Israël est en train de faire là maintenant? C'est pour calmer les choses. Non, ça ne va rien calmer. C'est que les États-Unis sont en perdition. Ça ne va rien calmer. Parce que ces gars-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même dans 50 ans, il y aura encore une autre guerre qui vont déclencher entre ces gens-là. Un jour par erreur, comme ça, vous allez voir un missile qui va faire boum dans tout ce pays-là. Parce que c'est les gens qui savent c'est quoi l'humain pour eux. C'est les gens qui se respectent. Pour nous, c'est quoi? Point oui, point non, nos chefs d'État sautent dans les avions. Sommet tel. Le gouvernement se sommet quelque chose, hein. Sommet Russie. Sommet France. On les a chassés en France tellement on refuse les sommets. Maintenant, ils se branchent d'un autre côté. Donc, la France avait raison de dire, vous allez nous chasser comme les colons pour prendre notre colon. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ils savaient qu'à la tête de nos États, ils avaient mis des torchons. Et ces torchons-là, qu'est-ce qu'ils va? Ils observent l'eau partout où ça coule. Voilà, hier, c'était le 11. Il était censé être en Arabie Saoudite. On les a chassés comme des tomates. Ils ne sont pas partis. Tout le monde saute dans les avions. On dit qu'il faut condamner Israël contre le massacre en Palestine. Non. Qui supporte Israël? Regardez les pays africains. Pomba est le premier en tête. Hein. Fonya Simbe deuxième. Hein.
Paul Biya est premier. Mais il y a ceux qui ne vont pas comprendre pourquoi Paul Biya est censé être premier. Qui garde Paul Biya? Comment les gens qui sont censés être les gardes du corps de Paul Biya peut sortir dire qu'il condamne Israël contre les massacres à Gaza? Il ne peut pas le dire. Allez vérifier vous-même. Hein. Le premier à supporter Israël, à donner son feu vert à Israël, c'est Paul Biya. Mais quelqu'un qui donne son feu vert à un autre gouvernement d'aller tuer, exterminer un peuple, vous pensez que c'est celui-là sur place qui peut dire que l'Amazonie, on peut s'asseoir vous parler? Vous croyez cela? Voilà. On a tué les enfants à Manfé. Les gens de Manfé, ça ne les intéresse pas. Ils sont arrêtés. Maintenant, la diaspora bavarde, parce qu'il n'y a que la diaspora qui parle. Il n'y a que la diaspora. Sur place au pays, on ne parle pas. Hein. Sur place au pays, personne ne bouge le doigt. On parle ici. Maintenant, pour calmer le jeu, ils vous ont sorti Franck Biya. Franck est sorti hier, vous dit que me voici. Que ceux qui faisaient mais voilà, je parle bien. Et je ne bégaye pas. Voilà Franck. Voilà Franck. Franck, il faut porter le fer bien. Il faut souvent charger les cuisses. Hein? Charge pas seulement le haut, tu deviens comme le torchon, machin, en bas tu es petit, comme les anciens dessins animés qu'on voyait à l'époque là. Charge tout le corps. Ne fais pas, ceux qui font travailler là, tes entraîneurs là ne travaillent pas bien. Fais qu'on te fais charger les cuisses. Les bras, que tout le corps soit la même chose. Pas gros en haut, petit en bas. Les Camerounais sont restés dans le sens aujourd'hui qu'ils sont contents qu'ils ont vu Franck. Si vous ne me croyez pas, les Camerounais sont contents qu'ils ont vu Franck. Les partis politiques du Cameroun, dans leur tête même, ils sont KO. Que personne ne vous dit pas le contraire. Ils sont KO, comme vous les voyez là, KO. KO, ils n'ont pas... Parce que tout ce qu'on va dire, oh le MSC a fait que, oh le PCRN a fait que... j'ai vu Cabral hier, où c'était hier, il partait battre campagne de retour de quoi. Putain, j'ai pitié. J'ai pitié. Campagne que Cabral pas battre là, c'est pour taper qui? Parce que je vous ai dit, si Paul Biya sort demain, il dit seulement que je me présente. Si Paul Biya dit qu'il se présente, si Franck dit qu'il se présente, c'est mort. C'est mort. Le savon pour laver les assiettes se trouve chez eux. Vous ne pouvez pas bouger. On a affaire à un peuple où, même si le professeur Maurice Kamto sort demain encore, il regagne. On vole encore. Qui va marcher? Parce que la preuve d'aller dans une élection comme celle-là, c'est qu'on doit d'abord être capable que si demain on nous vole, on pourrait sortir pour marcher. Qui va marcher? La diaspora? La diaspora? Parce que la preuve en est que, avec l'histoire qui se passe en Palestine, avec ce qu'on attendait de l'Union européenne des droits de l'homme, on s'est rendu compte que Israël a déchiré le papier des droits de l'homme, donc il ne respecte pas les droits de l'homme. Avec le temps, nous les activistes convaincus, qu'on connaît, qu'on comprend comment le monde là fonctionne, on se rend compte que le monde même est dirigé, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident est dirigé, c'est l'Israël qui dirige. Ça veut dire que l'histoire d'Hitler nous suit jusqu'aujourd'hui. On dit qu'on l'a tué depuis, mais ça nous suit. Et beaucoup restent derrière, on comprend même pourquoi ils luttaient. Parce que si les banques sont contrôlées par les mêmes personnes, si tu ne peux plus parler, on va dire antisémite. On les a détruits peut-être en 20 ans, en 40 ans, en 50 ans. Nous, on nous a détruits 400 ans. Il n'y a même pas de monument pour nous. Tous les plateaux de télé, c'est eux. Regarde, bon, je ne sais pas moi qui invente, hein, regardez dans tous les plateaux de télé en France. Quand on invite quelqu'un, première des choses, on le demande que, est-ce que tu condamnes le Hamas? Donc il faut d'abord que la personne condamne le Hamas. Mais la même moment, si la personne dit que oui, je condamne le Hamas, il ne peut pas dire non plus que je condamne aussi Netanyahou. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu veux parler, on dit non, tu as fait l'amalgame. Quand on condamne, il n'y a pas de mais. Donc il faut seulement condamner et continuer. Voilà les gens sur lesquels on doit marcher en diaspora, en pensant que s'il y a un problème, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à rien. Donc si le MSC part aux élections 2025, il arrive aux élections 2025, il gagne. Et que Pomba dit que ce n'est pas toi qui as gagné, c'est moi qui ai gagné. Qui ferme sa bouche et il reste tranquille. Parce qu'aucun Camerounais n'est prêt à sortir. Aucun. Pour une élection volée, ils ne seront pas prêts à sortir. Parce que la preuve en est qu'on tue leur semblable à côté, ils ne bougent pas. Ça devait vous inquiéter. On tue le semblable des Camerounais. À moins de 100 mètres d'eux. 200 mètres. Chacun se lève le matin, il passe chercher de quoi il va nourrir ses enfants avec.
Ces mêmes personnes-là, demain, ici en diaspora, on va... Ils sont partis à l'autre... Comment on appelle encore? Quand on avait tué les enfants à Kumbalaba, ceux de Manfé avaient marché. Ils n'avaient pas marché. Ils n'ont pas marché. Ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, on tue à Manfé. Vous pensez que ceux qui sont même seulement... N'allons même pas très loin. Allons même peut-être à Bafoussam. Même Douala là-bas, ils marchent. Il y a on est très loin. Même s'il y a une organisation au Cameroun qui décide d'organiser une marche pour la mémoire de ces enfants-là, pour bien va dire insurrection. Insurrection. On a mis ça dans le cœur des Camerounais que vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas revendiquer. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de mourir en silence. Et allez prier vos pépettes que vous appelez Jésus-Christ là. Allez prier ça très loin là-bas. Mais que personne ne passe pas ici. Vous avez vu. J'espère que tous ceux qui passent leur temps à prier et nous perdent beaucoup de temps et vouloir que nos gouvernements aussi s'impliquent dans la prière doivent regarder ce qu'Israël fait. Si c'est le peuple de Dieu lui-même a créé une bombe atomique pour pouvoir se protéger. Je sais que tout ce qui se passe en Afrique, ça ne vous ouvre jamais les yeux. Le peuple de Dieu a créé la bombe atomique pour se protéger. Donc ils n'ont pas attendu que leur soi-disant père là, dans vos histoires, a dormi debout. Parce que tout ce que vous voyez religion là, c'est la pauvreté. Hein? C'est la pauvreté là. Quand un pauvre croit. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement. C'était quand je pense lundi ou mardi. Mais négro, tu penses qu'on peut faire comment pour éradiquer la religion en Afrique? C'est une chose impossible. Je dis non, c'est pas impossible. C'est même très facile. Éradiquer la religion en Afrique, c'est très facile. Moi, je suis président dans un pays. J'ai envie d'éradiquer. Même si je suis ministre de l'administration territoriale. Un peu comme ce que Atanganji, l'autre homme en veste. Comme le poste qu'il occupe là. Je n'ai pas besoin de ça. Il suffit de suis même le chef de service de renseignement. Mettez-moi dans un poste où je peux avoir accès à atteindre les hommes. Il n'y a plus de pasteur. Ça ne passe plus par là où je suis. Chacun va prier puis chez lui. Tu es pasteur. Il suffit que tu as une Bible que tu marches en route. Pour moi, tu es considéré comme si ça ne tenait pas. Mais il faut que ces lignées-là soient des panafricains. Donc, ils font un truc pour nous. Pour que ça puisse nous maintenir. De toutes les façons, il faut un truc qui va faire que les hommes, leur cœur soit apaisé. Parce qu'il y a beaucoup quand ils sont trop fâchés comme ça, parfois, quand on lit les Bibles qui sont... C'est un peu comme les trucs pour faire endormir les bébés. Ça la pèse. Il oublie ses soucis. Dans un pays où toute la population croit à quelque chose d'imaginaire, on fait comment pour le développer? Ça, c'est ce que le gars m'a posé comme question lundi. Et je lui ai dit ceci. Pour que les Africains sortent de la religion, jusqu'à ce qu'ils oublient ce chemin-là, il suffit seulement qu'on mette quelque chose qui va remplacer ce chemin-là. Et pour remplacer ce chemin-là, ce n'est pas de les créer. On n'a pas besoin de les créer une religion. On a juste besoin de les créer les emplois. Quelqu'un qui travaille beaucoup n'a pas besoin de prier. Sa prière, c'est seconde. Quand vous voyez les gens, quand vous voyez parfois des femmes en Afrique, j'écoute que non, on a une nuit de prière. Et pas dormir à l'église. J'ai même vu ça ici en Belgique. On a une nuit de prière, on pas dormir à l'église. Vous pensez que quelqu'un qui va se lever tôt, qu'il a un examen à faire, il a un concours qu'il doit apprendre pour avoir un diplôme, il aura le temps d'aller dormir dans une église? Vous y croyez vous-même? Si vous croyez, écrivez en commentaire. Vous pensez que quelqu'un qui a un examen fort va aller dormir à l'église parce qu'il va prier à Dieu, parce qu'il parle. Il va dormir pour avoir la mémoire tranquille. Il doit apprendre, il doit étudier. La preuve est que Dieu là ne donne rien à personne. Il nous a créés, il nous a jetés comme ça, comme les fourmis. Battez-vous. Les plus forts mangent les autres. Tu te couches mal, on mange tes fesses. Et ceux qui ont compris ont fini par diriger le monde. Beaucoup en veulent aux juifs. Non, c'est pas, il ne faut pas les en vouloir. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Et ils ont éduqué des... Personne n'est né avec un cerveau en métal. Hein? Personne. Personne d'entre nous n'est né avec un cerveau en métal. Il y a ceux qui sont plus sages, plus intelligents toujours que les autres. Mais on peut éduquer tout le monde de devenir intelligent. Vous allez voir dans un pays où il y a 20 000 habitants. Mais il y a peut-être 15 000 qui sont trop intelligents et ils dominent presque tout le reste. Pourquoi? Vous pensez que c'était 15 000 intelligences? On les a éduqués à être intelligents. Mais dans un pays où le gouvernement lui-même abandonne tout le monde, chacun pousse, Dieu le pousse. Dans un pays avec 72 ministres, dans un pays où les généraux ne vont pas en retraite, on fait comment? Même les généraux ont besoin que les gens partent à l'église. Parce que beaucoup de ceux qui partent à l'église, ça fait partie de ceux qui pouvaient revendiquer dans la rue.
Plus ils sont à l'église, plus ils croient à des histoires dormies debout, plus ils n'auront pas le temps de venir revendiquer les biens pour leurs enfants. Voilà en quoi on est enroulé. Si vous dites demain que je ne veux plus les églises dans mon pays, le pape est capable de fabriquer un missile pour vous envoyer. C'est un manque à gagner pour lui. S'il n'y a plus d'église dans votre pays, si on ne croit plus à aucune religion dans votre pays, le pape ferait comment pour faire une tournée et venir dans votre pays? Les membres du gouvernement feront comment pour voler? Parce que pour faire venir le pape, il peut vous dire qu'on a fait un budget de 100 millions de francs CFA. C'est une example. Parce qu'ils font que les milliards. On a fait un budget de 100 millions. Mais sur les 100 millions, en réalité, on a dépensé 2 millions pour faire venir le pape. Le reste, ils sont départagés entre eux. Mais s'il n'y avait pas l'église, est-ce qu'ils pourront voler cela? Voilà. J'espère que le monde aujourd'hui, avec les bombardements en Israël, en Palestine, vous montre que même le peuple de Dieu est obligé de fabriquer les Kalachnikov. Vous montre que nos histoires dormies debout, ça nous a une perte de temps. Mais on n'y peut rien au Cameroun pour le moment. Parce que tout ce qu'on va dire à la population de oublier ces histoires dormies debout là, ils ne pourront pas comprendre. Il faut que c'est des hommes officiels qui commencent à les ramener cela. Nous qui parlons derrière, ils ne peuvent pas croire. Je vous ai dit depuis la nuit des temps. Le gros problème qui se passe au Cameroun aujourd'hui, Franck veut devenir président. Et pour devenir président en Afrique, on ne peut pas suicider son père quand il est encore vivant. Voilà le premier gros problème. Franck aujourd'hui, avec le Cameroun qui bouillit comme l'eau du couscous, il ne souhaite pas que Paul Biya meure. Parce qu'il y a les enfants, parfois qui souhaitent même que le père meure pour gagner l'héritage. Franck sait déjà que si le père meurt aujourd'hui, Franck lui-même, s'il ne prend pas le pouvoir, il risque d'être aussi en exil. De haine. Vous le voyez, où c'était à Toulouse, où c'était à Nice. Prendre un micro, oui, le chef sous session de RDPC machin, voilà, j'ai des choses que je réserve. Franck, tu ne réserves rien. Nous, on sait que tu veux devenir président. Et comment on sait que tu veux devenir président? C'est juste que tu es dans la ligne d'un cartel. Et on ne fuit pas le cartel comme ça. Tu ne peux pas les abandonner en plein bateau. Parce que là où tu es là maintenant, là, si tu décides que tu ne te représentes pas comme président et tu décides de te retirer, même la France qui compte sur toi et certains occidentaux qui comptent sur toi, ils vont ruiner tout ce que tu as gardé en diaspora. Donc, où tu es là, tu es seulement obligé d'être président. Et comme tu es président, tu es seulement obligé de mourir au pouvoir. Parce qu'il suffit que toi, demain, même étant président, on te renverse par coup d'état, tu as toujours tout perdu. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Le micro que tu as pris hier pour parler, ceux qui t'ont envoyé devant, c'est parce qu'ils nous écoutent beaucoup. Ils se sont rendus compte que nous on doute. Alors c'était un acte fort. Ils voulaient que nous on comprenne que tu es là et que tu veux devenir président. Mais ce qui est là, c'est que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Déjà, tu n'es même pas encore d'abord président, mais tu as beaucoup de dossiers sales devant nous. À l'époque, au Togo, Gnassingbé père, Gnassingbé Yadema, qui était le père de Faure Gnassingbé qui est au pouvoir aujourd'hui. Faure au moins était ministre. Faure au moins faisait des petits trucs dans lesquels il était quand même un peu associé et entouré. Malgré qu'aujourd'hui, beaucoup veulent nous faire croire que Faure Gnassingbé est panafricain. Un panafricain ne met pas les opposants en prison. Un panafricain ne deal pas. Le ministre de Faure Gnassingbé aux Nations Unies la dernière fois a parlé, mais il pense qu'il parlait aux idiots. Nous, on veut toute personne qui veut parler contre la France doit le doiter. Tout panafricain, quand il parle, il doite. Si Faure Gnassingbé, si son gouvernement veut parler contre la France, il dit, on est fatigué. Tu es fatigué de qui? De quoi? Tu es fatigué de quoi? On est fatigué qu'on nous prenne tout comme les enfants. Qui t'a pris comme un enfant? Vous avez vu que ce ministre était incapable de dire la France nous fait que, la France fait que, les États-Unis nous fait que. Il est incapable. Faure Gnassingbé aujourd'hui tente de faire comme s'il était avec les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Mais non, c'est à qui tu es. Ça ne va pas changer. Il faudrait que c'est quelqu'un d'autre qui revienne. Aujourd'hui, Franck Biya va arriver demain. Il va comprendre que bon voilà, aujourd'hui, pour faire n'importe quoi, il faut qu'il fasse avec la jeunesse. Franck, tu vas faire avec quelle jeunesse? Ce n'est pas à 50 ans qu'on prend conscience. Si je devais faire avec la jeunesse, depuis que le torchon brûle dans la zone anglophone là, tu pouvais être capable de prendre une vidéo comme ça pour dire, ça ne va pas. Il faut qu'on trouve moyen pour qu'il y ait la paix qui revienne chez nous. Franck, tu vis en diaspora. Tu pouvais être capable de dire, ok, je vais trouver un moyen de réunir d'abord mes frères de la diaspora pour qu'on puisse parler d'une voix et trouver une position. Non, tu es incapable. Tu sais pourquoi?
Parce qu'une souris de laboratoire reste une souris de laboratoire. Peu importe ce qu'on peut faire de lui, il ne sait qu'à faire des tests. Mais ces gens-là, autant d'argent volé, autant de crimes commis, tu viendrais être le couronne, le bouchon qui va fermer tous ces crimes-là. Mais nous, on va rester dans la bouteille, à toujours avoir l'espoir que la bouteille un jour va s'éclater. Vous savez la famille, quand je regarde comment mon pays fonctionne, la question que je me pose, je dis, comment ça va se passer un jour jusqu'à ce qu'on va se libérer? Oui. Parce que la libération d'un peuple, c'est quand le peuple revendique. Quand je regarde mon peuple, j'ai mal. Parce que je me rends compte que ce peuple-là n'est pas prêt à se libérer. C'est pas que je perds espoir. Hein. C'est pas que je perds espoir. Mais est-ce que ce peuple-là n'est pas prêt? Parlant de libération, ils ne sont pas prêts. Même ceux qui appellent les généraux à faire le coup d'État. Un général qui vient faire le coup d'État pour libérer ce peuple-là. Mais je pense que même dans tous les rues du Cameroun, il faudrait seulement qu'on mette son nom. Il faudrait que dans tous les rues du Cameroun, ça porte rien que son nom. Toute la vie, hein. Parce que ça serait un sacrifié. Plus, pro max. Parce qu'un coup d'État, ça s'accompagne. Les Camerounais ne sont pas ceux, ils ne sont pas habitués à que... Ils ne sont pas habitués à ce qu'on tue les enfants qui repartent et se révoltent de l'autre côté. C'est ça qu'on connaît un peuple, hein. Au Mali, pendant qu'on tue à Kidal, les gens à Bamako marchaient, hein. Les gens à Bamako marchaient. La France n'a pas été chassée du Mali à cause de Kidal, hein, à cause les gens de Kidal, hein, ou des autres provinces. Hein. C'est Bamako, marchant seulement à Bamako, ils sont partis. Au Cameroun. Qui va marcher contre qui? Parce que le peuple camerounais, vous voyez même le Tchad est censé être musulman. Il marchait un peu, mais il marchait avec peu de précision. La Centrafrique, c'est la même chose. Ça veut dire que Touadéra en Centrafrique est obligé de se battre tout seul pour libérer ces gens-là. Même manifester, ils ne manifestent pas trop. Ils ne sont pas éduqués à... Tout ça provient de quoi? Si vous regardez tout le contour, ça provient de leur histoire de Jésus-Christ. Quand un peuple enfonce trop la tête dans Jésus-Christ, ce qu'ils peuvent en sortir avec, ce n'est que les bras étendus parce qu'on les a crucifiés. Aujourd'hui, Franck est sorti, il a montré son visage. J'espère que vous tous vous êtes contents comme moi aussi. Parce que, au moins, je sais qu'il se prépare déjà. Ce qu'on attend maintenant, c'est la mort de Paul Biya. Officiellement, pas politiquement, parce que politiquement, Paul Biya vous bat. Même si, tout ce qui tue Paul Biya aujourd'hui, c'est que, même si on change son règne, on change son cœur, on change ses côtes, on change tout sur lui. Vous avez vu l'autre jour comment il soufflait la bougie? Vous avez vu comment il soufflait la bougie? Comme un bébé de 6 mois. Et il donne même à... Mon Dieu. Et il souffle la bougie au moins 10 fois, il donne la mancha. Mancha dit que non, ce n'est pas encore éteint. Quelle humiliation. Mancha pouvait juste prendre la bougie et dire que ok, c'est bon. Mancha dit que ce n'est pas éteint. Et il souffle. Mancha dit qu'il souffle encore. Il fallait qu'il souffle la bougie jusqu'à ce que ça s'éteigne. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Aujourd'hui, ce qu'on vit au Cameroun, avec la lue là, on va revivre ça encore pour Franck. Ceux qui attendaient voir leurs enfants grandir, par la grâce des ancêtres, vos enfants ne seraient pas tués comme maman fait. Ils vont grandir, mais vont voir aussi Franck souffler la bougie. Et ils ne pourraient pas souffler la bougie. Pour le moment, bien, Franck est quoi? Franck est fort, beau et chaud. Dans quelques jours, il ne serait plus beau. Paul Biya était comme toi et Franck. Il marche maintenant comme si on avait doublé ses talons x4. Même dans quelques temps, tu vas marcher aussi comme ça. Parce que c'est pas une vie. C'est pas une vie. Vous vivez une vie que vous ne vivez pas. Vous êtes dans un pouvoir dans lequel vous êtes incapable même de marcher et causer avec vos populations. Vous allez voir, d'ici 10 ans seulement, Mali, Burkina, Niger, les présidents là seront capables de marcher en Roussanga du corps, vous allez voir. Laissez seulement qu'on sécurise le système. Parce qu'ils vont faire un système de façon que si le premier tombe, les deuxièmes vont suivre. Ils seront tout plus radicaux. Quelqu'un a dit l'autre jour que Poutine, dans quelques jours, il serait plus présent en marché. C'est pas grave. Si Poutine n'est pas présent, vous pensez que même Medvedev, s'il vient là, il serait plus violent que Poutine. Hein?
Vous avez compris ce que Medvedev a dit la dernière fois? Il a dit que c'est que Poutine ne veut écouter personne. C'est que Poutine refuse. C'est que Poutine pense que le peuple ukrainien, c'est notre peuple. Si ça dépendait que de lui, au lieu de faire 4000 vols, comme les États-Unis ont fait pour racler l'Irak, ils font seulement 2000 vols. C'est que 2000 chasseurs bombardiers qui se baladent sur Kiev. Vous comprenez? Ça, entre lui et Poutine qui est plus radical. Donc les Occidentaux prient à Dieu que non, Medvedev revient au pouvoir, ou quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre là, on ne connaît même pas qui c'est. Il va venir, il serait plus violent. Voilà. Quant à moi, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Franck est sorti du grenier. Il s'est présenté. Il y a beaucoup de ting-ting derrière qui attendent Franck qui va venir être le président. Moi y compris, hein. Moi y compris. Vous pensez que ça laisse qui? Ça laisse personne. Parce que le professeur Maurice Kamto va aller devant là, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Il se bat contre quoi? Contre qui? Il y a qui derrière? Dans un pays où on dit que quelqu'un a 6000 lecteurs, il a 6000 membres. 6000! J'ai pas dit 600, hein? 6000. C'est ce qu'on avait dit. 6000 personnes ont les cartes, ont les cartes sont membres du MSC. 6000. Vous êtes 6000 que vous avez les cartes. On arrête le leader, on le met en prison. Même une seule manifestation, vous ne le faites pas. Parce que le pouvoir là pouvait changer. Après 2018, quand on a mis les leaders en prison, il fallait seulement que les autres membres des partis politiques la sortent et commencent à marcher. Non. 6000 crapes dans un panier. Le PCRN, qui est de l'autre côté, mendiant. Il avait dit qu'il vit bien maintenant. S'il n'entrait pas en politique, il ne vivait pas bien. Il dit 1 million, ça c'est 1 million de francs, c'est pas par mois. Avec les bons de carburant gratuits. Vous pensez que c'est ce Cabral-là? Bon, avant, il y avait un moment que je pensais que bon, le Cameroun peut être trop chaud. Pomba dit que bon, ok, comme c'est trop chaud là, laissons ça à Cabral. Et on le contrôle derrière. Non, ils sont rendus compte que le peuple est trop mou. On n'a pas besoin de laisser à Cabral. On prend ça haut, on vous contrôle, vous ne faites rien. Un peuple qui sont incapables, même pas fâcherie, de bloquer même les rues. Mettre même les pneus sur la route. Et c'est ceux-là qui dit que 2025, on va voir. Vous allez voir 2025 avec qui? 2025, quand on a le souffle de vie, s'ils nous ont pas encore servi le verre de jus d'orange, on viendrait toujours ici bavarder. Mais on va bavarder, vous pensez que ça va changer quelque chose? Ça va pas changer. Ils ont déjà compris c'est qui ce peuple-là. C'est un peuple de mendiants. Qui ne pense à personne. Même ceux qui disent que je veux voir mes enfants grandir. Je vous dis, n'oubliez pas ce qu'ils disent là. Même si vous prenez leurs enfants, avec une vidéo cachée, tu dis bon voilà, là on est là, le président a dit qu'on doit éliminer 2 personnes. Je vous dis, tendez le micro à la mère en cachette, la mère va dire, tu es le père et tu es mon fils. Allez tendre ça au père. Le père va dire, tu es ma femme et tu es mon fils. Tendez maintenant à l'enfant. Il va dire, mes parents ont vécu, éliminer les 2. C'est ça le peuple camerounais. Si vous ne croyez pas ce qu'il dit. Un peuple qui pense comme ça. Le père camerounais qui dit, je veux voir mes enfants grandir, en réalité devait dire, tu es moi et tu es ma femme, laissez mon fils. Il n'a rien fait. Tendez le même micro à un arabe, il va dire, si c'est la volonté de Dieu, tu es moi et tu es ma femme, laissez. Parce qu'on dit au père de choisir 2 personnes. Mais au Cameroun, personne ne va choisir personne. Mais vous pensez que le même micro, si on tend même ça à Mancha, Mancha va dire, tu es Franck, tu es Popol, tu es Brenda, tu es... Il va dire, tu élimines même tout le monde. De toute façon, il ne sert à rien. Je vous ai dit, n'oubliez pas, hein, si on prend Paul Biya par erreur, que la nature, s'il y avait une machine pour fabriquer Paul Biya, pour faire qu'il devienne encore un bébé, et on dit au Paul Biya, bon, ok, sur ton âge, là, on a coupé mais encore 70 ans. Maintenant, monsieur, vous avez 20 ans. Maintenant, vous êtes le président du Cameroun. Avec la nouvelle technologie. Paul Biya vous vole maintenant qu'en Pro Max. Donc ça veut dire qu'il vous vole 1000 fois plus. Il ne va rien construire. Il ne va rien construire. Il y a des personnes que l'éducation a été faite qui va mourir qu'en location. Peu importe ce que tu le présentes comme plan de vie. Il meurt qu'en location. Et ça, c'est Paul Biya. Maintenant, Franck prie à Dieu que Paul Biya meure pour qu'il devienne président. Mais en même temps, il ne prie pas. Parce que Paul Biya peut mourir.
Vous savez, à l'ouest, quand le père meurt, chez les notables, il y a deux styles pour arrêter les successeurs. Il y a le style quand le père, c'est les 9 notables là, ou les interdits à l'ouest. On arrête les interdits, on arrête le successeur avant d'enterrer le cadavre. Les 9 notables, on arrête pendant qu'on tourne le deuil. Les rois, on arrête avant le deuil, parfois, on le cache dans une autre chefferie. C'est nos faux rois maintenant que je vois parfois, quand on arrête de tourner le deuil, on l'arrête. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, parfois il y a les enfants de la concession qui pensent que c'est lui le successeur. Même sa mère et son père pensent que c'est lui le successeur. Mais pendant qu'on fait tourner le deuil comme ça, parce que pendant qu'on tourne le deuil, il y a les notables. Tous les moments, on voit les notables, ils savent que quand les notables se placent ici, un enfant peut passer par ici, on l'arrête. Alors, l'enfant qu'on arrête, parfois n'est pas l'enfant que personne pensait. Ça veut dire le père passe sur tous ses enfants. Parfois, il a une des femmes qui était morte même depuis, elle avait un seul fils. Et ce seul fils-là, parfois on l'a envoyé même fréquenter ailleurs. Donc il a été gardé toute sa vie. Il n'a jamais vécu à la concession. Mais quand il meurt, le père a dit que si vous changez celui-là, personne de vous ne va marcher dans ce village. On va mourir tous ensemble. Comme c'est le pacte entre eux, ils sont obligés d'arrêter ces enfants-là. Le jour du deuil maintenant, le gars vient au deuil. Il arrive, il tourne. Tu vas voir les vieux là, parfois ils ont une photo, ils cachent, ils regardent bien pour voir si c'est vraiment lui, s'ils n'ont pas trompé. Ils sont là sûrs, ils savent que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quand le gars passe dans Pam, on l'arrête. Maintenant, le jour que Pomba va mourir, Franck maintenant peut penser que c'est lui qu'on va arrêter. Par l'acheter comme ça, là, tout le monde l'arrête, bah, là. Ouais. Il y a ceux qui parlent moins ça, attaquer les autres sans dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont l'espoir de rentrer au Cameroun. À force d'assassiner les enfants comme ça, mon espoir est mort. Je me dis, ces gens-là tuent tout le monde et personne n'est même là pour revendiquer. Vous allez dans un pays comme le Cameroun, un seul policier, je vais vous montrer une petite vidéo. Ouais. Un seul policier. Voilà la famille. La vidéo. Le jeune. Je ne sais pas arrêter ce qui s'est passé, mais peu importe ce qui s'est passé. Quelqu'un qui est déjà à terre, qui ne fait plus la résistance. Même un autre policier solo là-bas, il le botte au visage. Avec des chaussures. Vous allez dire que les jeunes qui sont à côté ne sont pas éduqués. Le policier n'est pas éduqué. Tous les policiers qui étaient là pour arrêter ces jeunes-là, personne ne les a éduqués. Mais regardez d'abord les jeunes qui sont à côté. Quand on dit reculer, ils reculent tous. Je vous jure sur l'honneur, si j'étais au Cameroun, c'est que je suis en prison depuis des années où je serais assassiné. Parce que j'ai été éduqué dans l'enfance avec une autre façon de voir la vie. Ce qui fait que ce pays-là, je fais cadeau aux autres. Je n'aurai plus d'espoir de vivre là-bas. Parce que si on arrête le jeune là devant moi, on va finir par nous minoter à deux. Je ne vais pas laisser. J'accepte que vous le minotez. J'accepte que vous l'amenez. Mais devant moi, la violence, vous le faites sur lui. On va devenir tous violents. C'est ce qui manque aux Camerounais. Et je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous explique ici, regardez seulement comment le peuple se comporte. Le peuple n'arrive plus à se comporter de telle sorte qu'ils peuvent défendre leurs frères. Devant leurs yeux, vous avez vu? Même le garçon là, on soit là, on tire sur lui, tout le monde va reculer derrière. La preuve est que notre femme Bouloula à Bafoussam,
qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a retiré l'arme, elle a trouvé les enfants qui jouent les cartes, parce que l'enfant l'a lancé un mot mal. Elle a fait un pan. Elle a fait un pan. On a fait quoi sur elle? Une tribune en tenue. Un peuple totalement avec les armes. Quelqu'un qui est bien éduqué, peu importe la formation que le blanc t'a mis dans la tête, est-ce que tu peux lever le pied, botter ton propre frère, ton semblable dans le visage? Si c'était un blanc qui faisait ça, on va dire que c'est les colons. Mais le colon est venu apprendre les autres comment se comporter. Il est parti. Ils sont restés maintenant avec la violence. Il n'a plus besoin d'être là. Hein? Au Cameroun, il nous faut plus de 50 ans pour que l'esprit colonial commence à diminuer. Vous ne pouvez pas, je vous dis, vous ne pouvez pas. Prenez mes propos comme les propos du président du Niger qu'on a chassé là. Qui a dit que les théories étaient plus fortes que les... Non, je le dis sincèrement. L'armée camerounaise, la police camerounaise, on les a éduqués que ce peuple a fait, hey, ils vont fuir. Comment on peut faire hey pour des hommes colosses comme vous, vous fuyez? Un homme te fait hey. Hey, ça se fait aux chiens. Hey, on fait ça aux oiseaux, on ne fait pas ça à un homme, à un humain comme toi. Parce qu'il faut des hommes qui sont prêts à mourir, des hommes qui disent, si ça, tant que ça ne passe pas aussi comme je veux, c'est mieux qu'on quitte cette terre si on se voit dans un autre monde. On se voit dans un autre monde. Même dans l'autre monde, peut-être que je serai policier, on va continuer à bagarrer. Regardez la police. 3 policiers contre un jeune à terre. Le tape. Le botte partout. C'est que même la façon de le minoter à terre, c'est qu'il ne veut même pas que les pieds du jeune soient comme ça. C'est qu'il l'oblige à faire le grand écart pour qu'il soit le plus essoufflé possible. Si c'est l'armée israélienne qui vous apprend à faire cela, alors je vois pourquoi ils seront des assassins. Parce que je ne peux pas comprendre comment un homme qui est déjà à terre, vous êtes 3 sur lui, vous le bottez au visage, vous le tapez encore. Pourquoi on fait la force quand il résiste. Il ne résiste plus, il est à terre. Vous marchez en diaspora pour libérer ceux qui ne veulent pas qu'on les libère. Bonne marche à vous. Renforcez vos talons et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.